Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons aujourd'hui la nouvelle année liturgique. Cette année, nous méditerons surtout l'Évangile selon Saint Luc. Dans le texte proposé ce dimanche pour notre méditation, le Seigneur prophétise sur sa venue, sa 12e venue dans la gloire, qui sera bien différente à la première dont il est venu dans l'humilité. Mais il y a un grand enseignement à retenir dans cette description des derniers signes qui nous est donnée. Il y a deux comportements assez divers, assez différents. Les signes arriveront. On ne sait pas s'ils viendront tous presque au même moment ou bien ils se succéderont dans un certain temps. En effet, nous apercevons que beaucoup de ces signes s'accomplissent déjà aujourd'hui dans notre temps. Alors l'essentiel n'est pas dans les signes. L'essentiel est dans la façon dont les hommes et les disciples du Seigneur accueilleront cela. Pour les hommes, c'est-à-dire pour ceux qui n'appartiennent pas au Christ, ce sera la peur et l'effroi. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde. Pour eux aussi sera l'imprévu, la stupéfaction d'apprendre que le temps est fini. À l'improviste, comme un filet, ce jour s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Tandis que pour les disciples du Seigneur, le message est présenté comme des avertissements et des mots de consolation de la part du Seigneur. Ils doivent se préparer, mais dans la joie, car leur Sauveur arrive. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force. Alors ce message que le Seigneur donne à ses disciples, nous ne devons pas l'appliquer que pour les jours de sa deuxième venue, mais aussi pour notre temps, pour notre aujourd'hui. Ce message nous décrit spécialement l'esprit de ce temps de l'Avent, c'est-à-dire la préparation pour la solennité de la Nativité. Étant donné que l'Avent prépare nos esprits pour cette solennité, la première lecture de chaque dimanche nous rappelle les prophéties sur la naissance du Messie, la naissance de notre Seigneur. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. Il existe dans notre époque le danger d'oublier que Noël fait mémoire de la naissance de Jésus. En certains pays, on parle de fêtes de fin d'année et le sapin devient plus important que la crèche. Malheureusement, cette pensée de la société sans Dieu rentre dans l'esprit des chrétiens, faisant de Noël une fête d'hiver ou une fête des cadeaux, ou bien une fête économique finalement. Il y a encore un autre danger chez nous les chrétiens, le danger d'oublier qui est Jésus, le danger de perdre la foi en Jésus comme Fils de Dieu fait homme. Que Dieu se fasse homme, ou bien, pour le dire avec la véritable expression théologique, que le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu se fasse chair dans le sein de la Vierge Marie, unissant dans la personne divine la nature divine avec la nature humaine, est toujours un grand mystère. Pour nous aider à saisir quelque chose de ce mystère, saint Thomas d'Aquin nous propose deux exemples. Sans aucun doute, dit le premier des exemples, rien n'est plus semblable au Fils de Dieu que le Verbe que notre intelligence conçoit sans le proférer par les lèvres, c'est-à-dire il parle d'un concept, d'une idée. Or, nul ne connaît le Verbe tant qu'il demeure dans l'intelligence de l'homme, si ce n'est celui qui le conçoit. Mais, dès que notre langue le fait entendre, il est connu de nos auditeurs. Une fois que j'exprime mon idée, tout le monde peut la connaître. Ainsi, le Verbe de Dieu, aussi longtemps qu'il demeurait dans l'intelligence du Père, était connu seulement que de son Père, était connu seulement de son Père. Mais une fois revêtu d'une chair, comme le Verbe de l'homme se revêt du son de la voix, il est alors manifesté au dehors de la première fois, pour la première fois. Il est manifesté dehors pour la première fois et il se fait connaître.
selon cette parole de Baruch le prophète. Ainsi, le Messie est apparu sur la terre, il a conversé avec les hommes. Une fois que Dieu a, pour ainsi dire, dit son verbe, c'est-à-dire dit sa parole qui est le Christ, nous avons pu la connaître. Et voici le 12e exemple. Nous connaissons par lui le verbe proféré par la voix. Cependant, nous ne le voyons pas et nous ne le touchons pas. Mais si ce verbe, cette idée que j'exprime, nous l'écrivons sur un papier, alors nous pouvons le toucher et le voir. Ainsi, le verbe de Dieu s'est fait, lui aussi, visible et tangible. On peut le voir, on peut le toucher lorsqu'il s'inscrivit en quelque sorte dans notre chair. Et de même que le papier sur lequel est inscrite la parole du roi, un décret par exemple, on dit c'est la parole du roi. De même, l'homme auquel est uni le Verbe de Dieu dans une seule personne, nous le nommons le Fils de Dieu. C'est pourquoi, dans la profession de foi, ce que nous appelons le credo, la profession de foi qui vient des apôtres, nous disons que le Fils unique de Dieu a été conçu du Saint-Esprit et il est né de la Vierge Marie. Nous allons demander la grâce d'avoir une foi toujours bien éclairée sur ce grand mystère de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu venu dans le monde pour nous sauver. Nous allons aussi demander la grâce de nous préparer spirituellement pour le mystère de Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.